Ce TP est consacré aux échangeurs chez les animaux ou métazoaires. Chez eux existent plusieurs surfaces d'échange, par exemple chez les mammifères, les systèmes respiratoires, digestifs, excréteurs et circulatoires avec ses réseaux de capillaires. Nous n'étudierons ici que les échangeurs respiratoires. Étudions tout d'abord l'appareil trachéen des insectes, comme par exemple celui du criquet. L'air inspiré ou expiré passe par un ensemble d'ouvertures, les stigmates, distribués sur le thorax et l'abdomen. Ils sont placés de façon régulière avec un stigmate par segment. Vous les observerez en TP grâce à la loupe binoculaire. Sur des stigmates en bon état est visible le contour sous forme ronde ou ovale, avec un système de filtre laissant apparaître au centre une fente. Ces stigmates débouchent sur des trachées. Les trachées forment un réseau dans tout le corps. Elles sont accompagnées de sacs aériens. Les trachées sont des tubes aux parois rigides formés de cellules épidermiques non représentées sur ce schéma simplifié. Elles sont recouvertes d'une cuticule très amincie afin de faciliter les échanges gazeux au niveau de la terminaison de l'arbre respiratoire. Des ornementations de cuticules plus épaisses, sous forme spiralée, appelées ténidies, permettent de soutenir ce système tubulaire en empêchant son affaissement. Les trachées se ramifient en diminuant de diamètre. Les ramifications ultimes sont très fines, elles mesurent 3 à 5 micromètres de diamètre et aboutissent à une cellule trachéolaire étoilée. Les petites trachées qui permettent les échanges gazeux avec les cellules sont appelées trachéoles. Elles sont en contact étroit avec les différents tissus de l'organisme. La partie terminale de ces trachéoles est remplie de liquide trachéolaire qui facilite la diffusion des gaz, que ce soit le dioxygène lors de l'approvisionnement des cellules ou le CO2 lors du rejet des gaz par ces cellules. Dans cette stratégie respiratoire, les cellules sont directement alimentées en oxygène gazeux par les trachées. L'avantage de l'oxygène gazeux est qu'il diffuse plus vite que l'oxygène dissous dans un liquide circulant par exemple. Ceci permet aux insectes de s'approvisionner de façon optimale pour le vol qui est coûteux en énergie et demande beaucoup de dioxygène. Chez les insectes, système respiratoire et système circulatoire sont totalement indépendants. L'hémolymphe des insectes n'a pas de rôle respiratoire, il ne transporte pas les gaz respiratoires. Le transport des gaz du système trachéen se fait grâce à des mouvements ventilatoires ou respiratoires. Ces mouvements sont conditionnés par des mouvements abdominaux, déterminés par des contractions et relâchements de muscles. Lors de l'inspiration, on voit le bas de l'abdomen descendre. Au contraire, lors de l'expiration, il remonte.
Lors de l'inspiration, les deux moitiés de la carapace, moitié supérieure et moitié inférieure, s'éloignent. Cet écartement engendre une baisse de pression dans l'abdomen. La pression de l'abdomen devient alors inférieure à celle de la pression atmosphérique. Les gaz circulant par simple diffusion, passivement, des zones de haute pression vers les zones de basse pression, l'air entre. Les sacs aériens gonflent et aspirent l'air venant de l'extérieur et des organes. Lors de l'expiration, les deux moitiés de la carapace se rapprochent, la pression de l'abdomen augmente, cela écrase les sacs aériens. L'air riche en dioxygène est alors chassé vers l'extérieur, mais aussi vers les organes. Lors du TP, vous réaliserez des préparations microscopiques de trachée. Pour cela, après avoir ouvert le criquet, vous prélèverez des trachées de l'abdomen ou du thorax que vous placerez sur le bord d'une lame porte-objet. Vous couperez également le fémur d'une patte métathoracique, c'est-à-dire la patte 3. Cette patte sauteuse a pour avantage d'avoir beaucoup de muscles et une grosse trachée qui se ramifie à l'intérieur. Vous déposerez sur l'autre côté de la lame porte-objet des fibres musculaires que vous dilacérerez, soit avec une aiguille montée, soit avec un scalpel. Vous recouvrerez chaque échantillon d'une goutte d'eau et d'une lamelle avant d'observer au microscope. Il faudra observer des trachées qui se ramifient à la manière d'une arborisation avec des trachées de différents calibres aboutissant à des trachéoles de diamètre très fin allant au contact des cellules. Sur les trachées, vous observerez une striation correspondant aux épaississements spiralés, les ténidies.